tout le monde. Je retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot qui sera plutôt sous la forme d'un vlog. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Manon. J'ai 24 ans et je suis sur Instagram et sur YouTube sur le nom de Patato. Bon, ça, Instagram n'est pas euh, extraordinairement fourni, mais il a le mérite d'exister. Euh, je reprends les vidéos, je suis pas réellement nouvelle dans le domaine du podcast. J'en avais fait il y a, je pense, mes derniers datent il y a peut-être un an environ. Et faute de temps, j'avais stoppé l'aventure. Enfin, faute de temps, oui, et de ne pas prendre le temps, je pense clairement. Hein, je pense que j'avais préféré prendre mon temps à faire autre chose, puisque c'est quand même prenant. Et puis bon, bah voilà, vous en faites pas un, vous en faites pas deux, puis bah après, vous retournez à votre vie et vous oubliez complètement ce que c'était qu'une vidéo tricot. Et, euh, et donc là, ça fait quelques temps que j'ai l'envie de reprendre, et je me suis dit que peut-être qu'un format vlog, dans le sens plusieurs petites séquences pour vous parler pas forcément de l'avancée, ou peut-être, je ne sais pas, je vais voir comment ça va s'articuler dans le temps, mais en tout cas vous montrer les différents projets à différents moments de ma journée, de ma semaine, serait un peu plus adapté à mon emploi du temps que de bloquer 1h30 peut-être quasiment pour... enfin voilà, d'un seul bloc, c'est vrai que c'est quand même un peu plus prenant. Bref, cela étant dit, je vais pouvoir commencer. Alors voilà, ce podcast a eu un mauvais démarrage. J'ai déjà filmé hier et je me suis rendu compte, je ne sais pas pourquoi, que mon micro de... Enfin, genre, je sais même pas si c'est le micro de mon téléphone ne fonctionne pas très bien, puisque quand on écoute la vidéo, on entend comme si j'étais à 3 km de mon téléphone. Alors, voilà, je suis en train de tenter une solution où j'enregistre le son à part et la vidéo à part. Ce que je comprends pas, c'est que quand je fais des vocaux sur mon téléphone, on entend quand je suis au téléphone, tout simplement, on entend ma voix correctement, et quand on fait une vidéo, non. Voilà, je sais pas. On a passé un moment hier à essayer de chercher la solution et sans succès, malheureusement. Donc bref, j'espère qu'avec cette petite solution, ce sera plus facile en tout cas. Bon alors j'ai quand même vérifié sur un petit encours que ma technique plan B de j'enregistre le son et l'image à part fonctionnait, et effectivement ça fonctionne. Donc je vais pouvoir commencer vraiment, parce que j'avais pas très envie de parler pendant 15 minutes dans le vent, même si pourquoi pas, hein, mais j'avais pas très envie honnêtement. Euh, donc je vais vous présenter là les derniers projets que j'ai réalisés. J'ai réfléchi à présenter tout ce que j'avais fait depuis un an, parce que j'ai arrêté de faire une vidéo, mais j'ai absolument pas arrêté de tricoter. Donc j'ai créé plusieurs pulls, chaussettes, bonnets, etc. Mais je trouve ça assez peu d'intérêt de tout présenter d'un coup, puisque voilà, j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de vidéo, pardon, c'est comme ça. Je pense que ça a plus de sens que je vous les présente de ci, de là. Si je vous parle d'une designeuse que j'ai aimée et que j'ai déjà réalisé un de ses projets, d'une laine qui a mal vieilli, que je réutilise pas, d'un truc que je porte à ce moment-là, enfin bref. Je pense que ça a plus de sens que ça se fasse comme ça. Et donc, pardon, je vais vous montrer euh, celui qui vient tout juste d'être tout près du blocage. Alors il était tout près d'hier, là il est presque tout près de... Et donc c'est un Rocket Tee. Hop, le voilà. Je pense que vous connaissez tous ce modèle, puisqu'il a été tricoté quand même bon nombre de fois. Hein. Surtout l'année dernière, il a eu un assez grand engouement. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un modèle avec une encolure V, et qui se caractérise par des alternances de mohair tenu en simple et de fingering pour faire des petites rayures. Voilà, avec des manches courtes pour faire un petit t-shirt d'été.
Donc voilà, moi pour la laine que j'ai utilisée, il s'agit de, pour la fingering, de Bulbe Bizarre. Le coloris c'est Brasier, c'est sa base soc extra fine 85-15. Et effectivement, je trouve que ça représente bien le feu, cette couleur avec des alternances de rouge, de orange, avec des petites pointes de noir. Il est vraiment très chouette. Alors l'autre chose à laquelle ça me fait penser, c'est à Tigrou. Mais bref, ça représente bien un brasier. Et je l'ai associé avec un mohair de chez Katia. J'ai l'étiquette juste là. Hop. C'est le mohair... À l'endroit, ce sera mieux. Katia Concept 50 Mohair Shades Super Kid Mohair. Hop. Et donc c'est du 200 mètres pour 20 grammes. Moi, il me semble que j'ai utilisé environ 25 grammes parce que la deuxième, j'avais pris 2 bobines. Et la deuxième bobine, je l'ai à peine entamée. J'ai dû prendre quelques grammes dessus. Donc voilà. C'est un mohair que j'ai trouvé chez Ecolène, qui est une des merceries rennaises. Je l'ai trouvé au moment des soldes en fait. Bon, j'avais pour idée de faire un Rokiti. J'ai fouillé un petit peu dans les écheveaux que j'avais chez moi. J'ai trouvé cet écheveau-là et un autre. Et je les ai amenés avec moi parce que je savais qu'ils faisaient des promos sur le mohair. Et je me suis dit, bah, je vais chercher un mohair qui s'accorde avec les chevaux que j'ai. Donc j'ai pas trouvé pour mon deuxième écheveau, mais j'ai trouvé pour celui-ci. Et donc j'ai trouvé ce coloris un peu rouille, qui je trouve fait bien ressortir la laine qui pète un petit peu. Et l'ensemble est plutôt pas mal, enfin en tout cas il me plaît. Pour la taille que j'ai réalisée, j'ai fait une taille 3. Je crois que normalement, au vu du guide détail des mensurations, etc., j'aurais dû faire une taille 1 ou 2 avec l'aisance qui est recommandée, etc. Après, moi, j'aime les vêtements qui sont assez amples, surtout les t-shirts, etc. J'aime les porter larges, un peu rentrés ou blousants dans mon pantalon. Donc, je me suis dit que j'allais faire une taille 3. J'ai réalisé avec des aiguilles en 4. Je crois que c'était du 3,5 qui était recommandé, si je dis pas de bêtises. Mais peut-être que je dis une bêtise. Et donc je me suis dit qu'en plus ça augmente. Enfin déjà moi j'ai tendance à tricoter serré donc je me suis dit bon bah au plus ça me refait l'échantillon, au mieux c'est un peu plus large et tant mieux. Et en réalité je sais pas si j'avais l'échantillon, je l'ai pas remesuré après, je me suis dit que de toute façon je rentrais dedans et au pire il serait un peu plus serré. mais, euh, mais finalement il me plaît plutôt bien comme ça. Je vais vous incruster juste là des images quand je l'ai porté hier parce que du coup dans la vidéo que j'ai déjà enregistrée hier où il n'y avait pas de son mais l'image reste correcte donc je vais pouvoir vous incruster l'image juste là où je le porte parce que là je suis en robe et ça va pas être très joli avec. Donc je vous laisse avec les images. Je trouve que j'aime beaucoup le rendu qu'il a d'être d'être assez large, d'être blousant. Bon, alors là, le pantalon avec lequel je le porte n'est pas très adapté, mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu qu'il a. Il est léger, il est fluide. Je me faisais la réflexion hier en le portant que le mohair ne gratte pas du tout, le mohair de chez Katia. Bon, je suis pas giga sensible au mohair, mais quand même, même la peau, sans rien porter en dessous, je le trouve agréable, donc c'est chouette. Pour les petites modifications que j'ai, pour ceux qui connaissent le patron, vous les aurez remarquées, j'ai réalisé à la place d'une finition en I-cord sur les manches, le bas du pull et l'encolure. Partout, j'ai réalisé des petites côtes. Il me semble que j'ai fait 4 ou 5 rangs de côtes à chaque fois. En plus, au milieu, là, vous avez une double diminution centrée pour que ça fasse bien cette encolure V et pas une encolure un peu plus arrondie. J'avais vu l'inspiration sur la version de Lysandre et sur la version de Céline Madame Bibiche. Je vous laisserai aller voir, j'ai re-regardé la partie de vidéo de Madame Bibiche qui en parle et elle expliquait justement comment réaliser euh, voilà, notamment la partie là, comment relever les mailles.
ici le fait de faire ces doubles diminutions, etc. Donc bref, je vous laisserai aller voir son podcast de l'été dernier si ça vous intéresse. Elle saura certainement mieux expliquer que moi qui réexplique ce qu'elle a expliqué. et, et donc voilà. Il y avait un problème récurrent, je pense qu'on a déjà vu et dont plusieurs podcasteuses, instagrammeuses, etc. se sont plaints, c'est le fait que cette rayure remonte et tendance à remonter avec le col V et fasse un truc qui soit pas complètement droit. Moi, j'essayais de vous incruster une photo. Quand je l'ai bloqué, j'ai mis, je pense, sur cette petite zone-là, à peu près 7, 8 épingles. J'ai bien tiré le col V vers le bas, les rayures pour qu'elles soient le plus droit possible. Et je trouve que c'est pas mal. Honnêtement, je trouve que ça rend plutôt bien. Quand je l'ai terminé avant-hier soir, donc j'ai fini le col, je l'ai rabattu, etc. Et en fait, le col déjà resserrait complètement l'encolure. Et en plus, remontait cette rayure comme ça, je me suis dit, oh là là, c'est pas beau. Falloir vraiment que j'essaye de récupérer ça au blocage. Parce que vraiment, jusque-là, je l'avais essayé plusieurs fois. J'aimais beaucoup comment il tombait, l'encolure, etc. Et je me suis dit, oh, je suis en train de tout gâcher avec mon encolure en côte, là. Et j'ai même pas voulu l'essayer sur le coup parce que je me dis vraiment je vais trouver ça trop moche, il va être tout serré là, ça va pas être beau. Et donc le lendemain je l'ai bloqué et en fait je suis plutôt fière de moi parce que je trouve que ça rend pas mal et qu'elle est plutôt droite. Alors c'est pas aussi droite que celle du dessous, mais c'est pas mal. À refaire peut-être que ce serait mieux de faire que cette encolure tombe dans la partie en mérino, peut-être que ça tirerait un peu moins. Je ne sais pas. Mais je trouve qu'au porté, c'est pas dérangeant. Ça saute pas aux yeux au premier abord que c'est moche et que voilà, ça le fait pas. Donc je suis plutôt contente quand même de ce modèle. Et puis je pense que si j'ai à nouveau un petit écheveau solitaire comme ça qui peut bien s'accorder avec un mohair, je me dis que pourquoi pas. Et donc, comme je le disais à nos copains hier, qui dit projet terminé dit évidemment nouveau projet, évidemment. Bon, alors je ne manquais pas de projets sur lesquels avancer, mais puisque j'en ai terminé un, je me suis donné le droit d'en commencer un à côté, forcément, hein. Donc, pour ce projet, j'avais envie de retourner sur un châle, puisque là, j'avais plus de châle sur mes encours actuellement. Et j'avais vu il y a quelques temps le modèle Aloisia de NCL Knits que je trouvais vraiment sympa avec ce triangle central. J'aime beaucoup les versions où le triangle central est dans une laine contrastée et pouvoir faire toute la bordure avec la dentelle tout autour en une laine un peu plus unie. Ça, c'est les versions que je préfère. Donc je me suis dit que j'allais me lancer dans ce modèle-ci. J'ai fouillé un peu hier du coup dans mon stock de laine et j'ai trouvé un écheveau du bruit des aiguilles qui je trouve s'accordait bien avec ce modèle. Voilà, c'est tout plein de nuances de bleu. Ça part du bleu marine, il y a du bleu un peu plus clair, du vert un peu émeraude, un peu canard. Vraiment, c'est très 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 joli. Et j'essaierai de vous incruster justement des vidéos de quand je l'ai bobiné, parce que alors la photo de l'écheveau comme ça, puis la photo quand il est déroulé sur le bobinoir, puis comme ça, et vous le verrez après encore tricoté, vraiment je trouve que les couleurs sortent totalement différemment. C'est pour ça que quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, je l'associerais bien à une couleur style un bleu canard, un émeraude, quelque chose comme ça. Et en fait, j'aurais plutôt changé d'avis en voyant la truc tricotée. Et en fait, comme on commence par uniquement le grand triangle central, et ben c'est pas plus mal comme ça. Au moins, j'ai commencé à le tricoter et j'irai choisir directement en mercerie avec ma partie tricotée la laine que j'associerai puisque je pense que ce sera la meilleure façon de voir quelle couleur va aller avec. Donc pour l'étiquette, je disais c'est du bruit des aiguilles.
C'est sa base Fingering 85-15, 400 mètres pour 100 grammes. Et la couleur, c'est An Ostentation of Peacock. Voilà. Ça, c'est une laine que j'avais trouvée chez Ecolaine, encore une fois, la mercerie que vous trouvez sur Rennes. Ils commercialisaient pendant quelques temps la laine du bruit des aiguilles. Là, ils le font plus, je sais pas pourquoi, mais je crois que ça. Ils disaient que ça allait revenir. Enfin bref, quand j'avais pu en trouver là-bas, j'en avais profité puisque c'est plus facile de pouvoir la choisir en voyant les coloris en réalité, ne pas avoir de frais de port, etc. Bref, je vais vous montrer mon petit début. C'est vraiment un tout mini début, hein, puisque j'ai commencé hier sur ma petite pause. Mais voilà ce que ça donne. Et j'aime beaucoup les couleurs. Comme je disais tout à l'heure, je pense que du bleu marine avec ça, comme il y a des touches de bleu marine à plusieurs endroits, je pense que ça pourrait peut-être plus faire ressortir qu'une couleur un peu plus claire comme ces couleurs-là, là. Alors ce serait joli, je pense, mais ça ferait peut-être moins ressortir ce coloris hyper varié. Donc je vais aller voir peut-être pour une laine style Arwita, si je trouve, au moins je peux réutiliser la fin dans les chaussettes parce que je crois qu'elle dit dans son patron qu'il ne faut, pour la deuxième couleur, il ne faut pas 100 grammes complet, je crois que c'est genre 70-80 grammes à peu près qu'il faut. Hop, j'ai un énorme câble donc mon aiguille se balade, super. Donc voilà, c'est pour le moment tout simple, vous commencez juste ici et vous augmentez régulièrement pour obtenir un très grand triangle. Alors pour le moment, on en est loin évidemment, hein. J'ai que commencé, surtout que ces premiers rangs-là vont très très vite, je pense qu'après ça va aller un petit peu moins vite. Je sais pas si vous voyez, mais il y a tout plein de petites boucles sur le côté. Voilà, vous avez une petite maille pour commencer qui fait ces petites boucles. Alors j'imagine que c'est pour que on relève plus facilement les mailles après quand on fera la bordure tout autour comme ça. Et effectivement, là pour le coup, ça va être facile à relever s'il y a une maille à faire dans chaque boucle. Ça va, c'est dans mes cordes. Donc voilà pour ce petit projet. J'ai hâte qu'il avance pour voir vraiment se révéler un peu les couleurs. Vraiment, c'est un régal de voir cette laine. Je la trouve vraiment super belle. Bonjour! Alors, on se retrouve aujourd'hui. On est vendredi 23 août. Et aujourd'hui, je vais prendre un petit temps pour vous présenter mes différentes chaussettes en cours parce que oui, j'ai plusieurs projets en cours, mais j'ai également plusieurs chaussettes en cours parce que voilà, il y a forcément la chaussette facile à tricoter à la vanille toute simple, la chaussette en dentelle, la chaussette en jacquard. Sinon, c'est pas marrant. Donc, je vais vous montrer toutes ces différentes chaussettes. Et en même temps, je vais en profiter pour vous parler. Il y a 2-3 semaines, m'est venue une envie de me coudre plusieurs sacs à projets. J'avais pas jusque-là énormément de petits sacs où je mettais mes projets. Et j'ai eu envie donc de faire différents sacs à projets pour mettre toutes mes chaussettes qui traînaient. Alors, moi je suis bordélique, mais alors des tricots, il y en avait partout, il y en avait qui traînaient. Je les mettais dans des sacs, enfin bref. Je les emmenais à droite, à gauche, enfin voilà. Et je me suis dit, ce serait pas plus mal que tu mettes dans un même sac un projet. Le principe d'un sac à projet, merci Manon. Et ça simplifierait les choses. Le premier que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Alors j'ai fait sous forme d'un petit pochon tout simple. Hop. Et le tissu, c'est du tissu que j'avais acheté chez Emmaüs à l'époque. Ça doit être, je ne sais pas si c'est un drap ou une thé de traversin initialement. Il me restait une petite chute. J'utilisais la chute qui me restait. Vous êtes tombés. Donc je recommence. Le premier modèle que j'ai fait, je l'ai trouvé relativement petit. Alors, je vous montrerai ce que j'ai dedans après. Juste une chaussette, juste une paire de chaussettes avec une pelote, ça passe. C'est juste, mais ça passe. Mais il faut pas davantage, vous avez une pelote normale, un contrastant, voilà. Là, pour celui-ci, ensuite j'ai réalisé le même modèle, mais en version un peu plus grande. Et là, bon là pour le coup, j'ai un amigurumi que je suis en train de faire dedans avec toutes les pelotes de coton pour le faire. Mais pour le coup mettre
2-3 pelotes de laine à chaussettes, ça passe sans problème. Plus les chaussettes, je les fais avant que ça devienne un sac à amigurumi. C'était un sac à chaussettes. Et la taille, pour le coup, si je refais des petits pochons de cette forme, je pense que je referai cette taille parce que c'est pas mal. Et le troisième que j'ai réalisé, avant de vous montrer à proprement parler les chaussettes, c'est hop, celui-ci. Hop. Alors lui, pour le coup, il a une version un peu plus... voilà, quand on le défait, il a une version un peu plus... une forme un peu plus carrée. J'essaierai de vous remettre, j'avais suivi un tuto que j'avais trouvé sur internet. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'informations. Et j'ai suivi à la lettre ce qui était dit et je trouve que la forme est pas mal. J'ai utilisé, alors ça c'est une sorte de tissu d'ameublement qui traînait chez moi, alors je ne saurais pas du tout dire d'où il vient. Et ça c'est un Liberty, j'avais fait une chemise à ma maman pour un cadeau. Et il me restait une toute petite chute et vraiment, bah alors ces deux côtés là plus la petite coulisse pour mettre le ruban. C'est tombé nickel dans ma chute de Liberty donc finalement ça tombait bien. Donc bref, je vous ai parlé un petit peu rapidement de mes différents sacs à projet. Je vais pouvoir vous montrer le contenu, puisque c'est quand même un petit peu le plus important et le plus intéressant surtout. Donc la première chaussette que je tricote, hop, je suis en train de démêler tout ce bazar, c'est une chaussette toute simple à la vanille que voici. Hop. J'aime beaucoup la couleur de cette laine. Hop. Alors, est-ce que j'ai l'étiquette par ici? Je ne suis pas sûre. Eh ben si. C'est de la Gusto Wool Nocta. Alors la couleur numéro 1215. C'est une base 80% mérino, 20% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. C'est une laine également que j'ai trouvée chez Ecolène, la petite mercerie rennaise. Et ils l'ont proposé il y a, je sais pas, 2-3 mois peut-être. Et j'étais allée faire un tour, j'avais trouvé plusieurs couleurs qui étaient sympas. Et effectivement, pour des chaussettes, je les trouve très chouettes. Alors, c'est des chaussettes que je fais en cadeau pour l'anniversaire de ma marraine. Elle m'en avait demandé à l'occasion. Donc, voilà, son anniversaire est une bonne occasion, je trouve. Et là, je suis arrivée à faire la pointe. C'est vraiment le tricot facile. Alors, habituellement, je tricote pas très souvent en Magic Loop mes chaussettes. Surtout quand c'est du jacquard, etc. Les seuls... situation où je le fais, c'est quand c'est une toute simple, parce que je trouve quand même que ça va assez vite. Et donc celle-ci, j'avais plus, je crois, de mes petites mini circulaires disponibles, donc j'ai utilisé mes grandes. Et c'est les chaussettes que je tricote dans le métro ou dans le bus quand je vais à la fac. Parce que oui, on est au mois d'août, mais je vais à la fac quand même. C'est un bonheur. Je suis en 6e année de médecine et donc on a un concours au mois d'octobre, qui est un concours national et donc on a quelques cours durant l'été et là jusqu'au concours on est principalement à la maison à réviser tout seul dans notre coin, mais on a quelques petits cours bon, qui sont pas réellement des cours, qui sont plutôt des petites conférences de révision, des exercices, ce genre de choses. Bref, tout ça pour vous dire que c'est le projet parfait à tricoter quand je suis dans les transports ou ce genre de choses, puisque bon, ça va tout seul. Donc là, je vais encore à la fac tout à l'heure, je vais pouvoir tricoter la petite pointe. Pour la couleur décontrastant, là voilà, c'est de la Arwita noire toute simple, coloris 102. Tout simple. Moi j'aime bien la Arwita, j'en avais un reste puisque j'ai fait des chaussettes en jacquard en noir et blanc et donc je trouve que ça contraste bien et ça casse un peu le côté complètement fou multicolore. Donc voilà, c'est ma première. Son anniversaire est le 13 septembre, donc j'ai encore un petit peu de marge. Pas falloir que je traîne, mais j'ai un petit peu de marge. Donc voilà pour cette paire-là. Alors ensuite, on va pouvoir parler chaussettes en jacquard. J'aime beaucoup les chaussettes en jacquard. Peut-être qu'un jour, j'en ferai
une vidéo sur toutes les chaussettes que j'ai fait ou les chaussettes en jacquard, ça pourrait être intéressant parce que voilà, j'ai pris en grade au fur et à mesure, hein, ou en tout cas j'ai amélioré ma technique de tricot des chaussettes en jacquard et elles sont maintenant beaucoup mieux qu'elles ne l'étaient. Donc celle que je suis en train de tricoter, hop, enfin que en fait j'en ai tricoté une et je vais commencer la deuxième. Hop. Voilà, j'ai pas évidemment encore rentré les fils, sinon ce serait pas marrant. C'est le modèle des chaussettes glace de Charlotte Stone. Hop, voilà. C'est mes petites chaussettes qui me font penser au JO, parce que je suis allée au JO il y a 15 jours maintenant. Et c'était celles que je tricotais dans le train en allant au jeu. Donc voilà, elles sont en plus un petit peu souvenir. Voilà. Donc je vais vous présenter les différentes laines puisque j'en ai quand même plusieurs. Alors la laine, hop là, j'en ai une qui est partie. Youp. Sauver une extremis. Alors pour commencer cette laine là, le coloris un peu multicolore. C'est cette laine que j'avais bobiné autour dans Cône, je crois qu'il vient de la droguerie. Et donc cette laine-là, ça vient du bruit des aiguilles. C'est le coloris cocktail du bruit des aiguilles. Toujours en base à chaussettes 85-15. Je l'avais utilisé pour faire un pull à ma maman l'année dernière, où j'avais une laine de coloris principal qui était grise. Et j'avais fait des rayures dans cette couleur. Donc sur une grande circonférence. Et j'étais... Enfin, je me suis dit que ça allierait bien avec ces modèles. Et en plus, j'avais envie de voir ce que donnait ce coloris sur une plus petite circonférence parce qu'en fait ça rend complètement différent de ce que ça rend sur le pull de ma mère. Et j'aime beaucoup les nuances et je trouve que pour le coup ça va très bien. Donc pour les contrastants, j'ai utilisé ce vert là, c'est de la New Running. C'est une laine à chaussettes pas chère du tout, je crois que la plotte est à moins de 3 € que je trouve chez Ecolaine. Et donc c'est la laine que j'ai utilisée pour la pointe et le talon. La seule modification que j'ai faite sur cette chaussette, c'est que normalement au niveau du talon, enfin de la pointe pardon ici, vous aviez un petit un micro truc de jacquard qui faisait un peu ce motif-ci et que je n'ai pas fait par flemme parce qu'en fait il fallait que je rajoute 3 couleurs ici, donc 3 fils à rentrer et je me suis dit oh. Voilà, donc j'ai fait une pointe toute simple et ça me va très bien comme ça. Le coloris orange, c'est celui-ci. C'est une laine que j'ai teinte moi-même l'année dernière. Alors, initialement, c'était pas du tout pour ce projet. C'était pour... je voulais faire un châle iris et voilà, je voulais teindre quelque chose qui aille avec la laine que j'avais. Et en fin de compte, je suis pas contente du résultat. J'ai détricoté complètement. Bref, j'ai récupéré cette laine et c'était de la laine à chaussettes que j'avais teinte. Donc, ça tombait bien. Et en la mettant à côté de ça, je trouvais que c'était pas mal puisqu'il y a du orange dans cette couleur. Ça rend plutôt bien. Ensuite, le marron des cônes, c'est également une laine que j'ai teinte moi-même. Et en fait, je crois que je l'avais teinte pour ça, mais il y a peut-être 6 mois, je m'étais dit que je voulais faire cette paire et que j'allais teindre un petit bout qui me restait de laine blanche, que j'allais la teindre en marron pour faire ces chaussettes, je crois, ou pour faire un autre jacquard. En tout cas, j'avais cette laine, donc je l'ai utilisée. Au début, je la trouvais un peu foncée, mais je trouve que c'est pas mal sur la chaussette finale, que ça ressort bien. Et pour finir, j'ai de la Harwetta. C'est pas le blanc, celui-ci, c'est le écru. Et coloris 101. Voilà, pour cette petite chaussette. Je l'ai essayée, elle me va très bien, elle est très jolie. Je suis fan. Elle est quand même assez haute, j'ai suivi ce qui était dit dans le patron, mais elle est quand même assez haute. Et bien, suffisamment élastique pour que je passe mon pied. Moi, pour ma petite recette pour faire les chaussettes en jacquard, c'est de tricoter à l'envers. Voilà, avec le motif en fait qui se retrouve à l'intérieur de votre tricot.
Et sur les mini circulaires en écartant bien, les premières chaussettes que j'ai faites c'était en jacquard. C'était catastrophique vraiment, je passais à peine mes doigts dedans tellement elle était serrée. Donc voilà, j'ai appris et à me détendre et à desserrer les mailles et à tricoter à l'envers pour que ça soit correct. Et là ça le fait, surtout que Charlotte Stone vous fait agrandir du nombre de mailles. Moi je suis partie sur une taille 64 mailles et il me semble que là où il y a le motif on arrive sur une 70 mailles peut-être, enfin en tout cas il y a des augmentations régulières pour que voilà, ce soit plus grand déjà de base à ce niveau-là. Et moi c'est une façon de faire qui me va plutôt bien, donc je suis contente. Et donc j'ai une dernière paire de chaussettes en cours à vous présenter. C'est cette chaussette-là, elle est extrêmement haute, parce que voilà, le talon est juste là. Hop. Alors cette paire de chaussettes, elle provient de ce livre-là, 25 chaussettes à tricoter pour toute l'année. Et le modèle, c'est celui-ci. Hop. C'est le, je crois qu'il a un nom imprononçable, Toivo Arju. Voilà. Je sais pas quelle langue c'est, mais vous aurez une belle démonstration de mon finnois ou norvégien ou je ne sais quoi d'ailleurs. Bref. Donc j'ai réalisé ces chaussettes pour ma mamie qui a un jour été dans une boutique de laine, qui est revenue avec cette pelote et en me disant est-ce que j'aime beaucoup les couleurs, j'ai acheté cette pelote, est-ce que tu pourras me tricoter des chaussettes? Évidemment mamie, je te tricoterai des chaussettes avec cette pelote. Donc je lui ai donné mon livre là et je lui ai dit de choisir un modèle qui lui plaisait, donc elle a choisi ce modèle. Et moi je me suis exécutée tout simplement. Hein. Donc voilà déjà à quoi ressemble la laine. Alors moi j'avais l'impression en voyant cette pelote que c'était un dégradé. C'est pas un réel dégradé parce qu'il y a des démarcations en fait. Il y a des endroits où, il y a pas, où ça se dégrade sans démarcation. Là j'ai l'impression que c'est le cas. Là il y a une démarcation. Je sais pas. En tout cas, je lui ai montré le début. Elle aime les couleurs comme ça et elle aime le bleu en fait, donc elle aime les couleurs comme ça. Hop. Alors, elle est extrêmement haute. J'ai suivi le patron et en fait, j'ai pas pu la faire plus basse même si je l'avais voulu, puisque alors je sais pas comment je vais vous le montrer pour qu'on vous voie correctement. Alors en fait, vous avez un motif de dentelle qui en fait part du côté de la jambe et arrive sur le dessus du pied au niveau ensuite quand vous arrivez au niveau du talon en fait. Et donc tant que vous n'êtes pas arrivé au niveau central, vous ne pouvez pas continuer à faire votre talon puisque sinon le motif est encore sur le côté pendant que vous faites votre talon. Enfin bref, c'était pas possible donc il a fallu que je la fasse aussi longue que ça. En plus, elle semble, bon, je pense que ça le fera, mais elle semble assez serrée, je sais pas trop pourquoi. Elle fait plus serrée qu'une chaussette classique. Peut-être qu'en fait c'est juste parce qu'elle est grande qu'elle donne cet effet-là. Je sais pas, surtout que j'ai fait un 62 mailles, donc d'habitude je fais des 64 mailles, je suis pas sûre que 2 mailles, ça se voit fondamentalement à l'œil nu honnêtement. Pardon. Donc voilà, là j'ai passé le talon, c'était un talon à gousset mais non renforcé, donc j'ai suivi ce qui était dit dans le patron, bêtement. Et là enfin voilà, mon gousset est terminé et je commence à faire le pied. Ça va être assez rapide parce que ma mamie fait du 36, donc voilà, bonheur de petit pied. Hein. et voilà. Alors la laine, je vous ai montré son coloris. C'est de la Superba Cashmere Luxury Sock de chez Rico Design, 100 grammes pour 400 mètres. 65% laine vierge, 25% polyamide, 10% cachemire. Effectivement, elle est très douce. Alors, il paraît que je n'ai jamais tricoté de cachemire pour les chaussettes, mais il paraît que ça bouloche relativement vite. Donc, écoutez, elle verra à l'usage aussi. Effectivement, ça se bouloche plus rapidement que des chaussettes classiques. Et voilà, je suis
encore dans la première. J'avoue que je pense que je vais avoir la flemme de commencer la deuxième. Comme maintenant je sais à quel point elle est haute. Mais bon, je le ferai quand même. Hein. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je le ferai quand même. Et, donc voilà pour cette deuxième chaussette. Bonjour, aujourd'hui nous sommes lundi 26 août et aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer quelques avancées sur mes tricots, quelques petites ou grandes avancées sur mes tricots, deux petits projets couture en lien avec le tricot. Je pense que je vais commencer par ça d'ailleurs. Et puis voilà, et deux petits achats mais en lien avec un des projets. Alors pour commencer, ce week-end, j'ai réalisé deux nouveaux petits sacs à projet. J'ai beaucoup aimé faire les derniers et je me suis dit qu'il m'en manquait encore puisque parfois je mettais deux projets à cohabiter dans le même sac à projet, bien que ils puissent cohabiter. Hein. Mais bref, je trouvais ça plus facile pour organiser d'en avoir d'autres. Donc, hop, je vais ranger mon projet secrètement dedans pour pouvoir vous le montrer correctement. Voici le premier. Hop. Le projet sort encore à moitié. Voilà. Hop. Celui-ci est quand même plutôt plus large que haut. J'ai une petite base en simili-cuir marron. Ce qui fait que voilà, il est plus facile pour mettre des choses dedans parce qu'il a une petite base, contrairement au dernier que j'avais fait. Comme celui-ci qui était juste des pochons plats. Donc là, il permet un peu plus de mettre des choses dedans. Là, j'ai en gros la taille d'un châle 2 chevaux et bon, ça passe, mais ça passe. Il n'est pas hyper à l'aise, mais il passe. Et donc, une fois qu'il est ouvert, le voici toujours avec des petits cordons. Hop. L'extérieur avec des petites fleurs et l'intérieur, j'ai remis à chaque fois le même que j'ai mis sur les précédents. C'est une toile d'ameublement beige un petit peu et ça fait très bien l'affaire. Comme c'est un tissu assez épais, ça permet qu'il se tienne. Voilà. Je vais pas pouvoir vous donner de patron parce que tout simplement je n'ai pas utilisé de patron pour celui-ci. J'ai vu une petite vidéo d'une fille qui faisait une sorte d'un petit pochon qui ressemblait à ça sur Instagram. Je m'en suis inspirée, j'ai dessiné aux tailles qui m'intéressaient et que je pensais qu'il allait être bien. Alors après, j'ai complètement fait au pif pour les tailles, hein, parce que en hauteur, c'est assez difficile de se rendre compte de ce que ça va donner. Là, c'est pareil, comme on fait finalement je sais pas comment dire, mais un petit soufflet pour que ce soit large, c'est difficile de se rendre compte également. Enfin bref, donc c'était un test, ma foi. Il est de taille convenable, il pourrait être plus grand mais il est de taille convenable. Et donc le deuxième, lui pour le coup, hop, est beaucoup plus grand. Toujours sur le même principe, donc une base en simili que pour le coup j'ai fait remonter un peu plus haut. Et celui-ci je l'ai fait plus haut que large. Il est déjà un chouille plus large que celui-ci et beaucoup plus haut pour le coup. L'intérieur c'est toujours le même tissu en toile beige, un peu ameublement. Et l'extérieur, hop, c'est Winnie l'ourson. C'est un tissu que j'avais trouvé chez Emmaüs, je sais pas vraiment, c'est vraiment un tissu, il y avait encore l'étiquette dessus que j'avais payé 1 euro. Je pense soit un drap, soit un rideau, enfin quelque chose d'enfant. Et donc voilà, j'avais un morceau assez important, peut-être de 1 mètre par 1,50 m, quelque chose comme ça. Et donc je me suis permise de découper bien mes pièces pour que voilà, ça tombe bien sur un motif. Et ici pareil, plutôt que d'avoir un Winnie l'ourson coupé au milieu, une grande partie de bleu ou je sais pas. Voilà, là au moins je trouve que c'est un peu mieux. Et j'en ai encore, je pourrais en faire encore d'autres. Voilà. Pour ces deux petits projets couture dans lesquels je vais pouvoir mettre tous mes projets. Alors là pour l'instant j'ai un truc mais qui n'a rien à voir, juste pour lui donner un peu de forme, mais je pense que pour mettre un projet pull, gilet, ce genre de choses, ça passera bien dedans en termes de taille, etc. Donc ensuite je vais pouvoir vous parler de ce petit projet qui était caché là-dedans, bien que ce soit pas une énorme surprise puisque vous l'avez vu sur la séquence précédente, mais il y a une grande avancée sur ce triangle
c'est le principal que j'ai tricoté ce week-end. Hop. Et le triangle, je viens à l'instant de le terminer. Donc voilà, il est quand même très très grand, là il passe même pas dans l'écran. Et en plus c'est du point mousse, donc voilà, ça va évidemment s'étendre davantage encore. Voilà, je vous montre de plus près un peu les couleurs. C'est vraiment très joli. Là pour le coup c'était une partie extrêmement simple, puisque à part des augmentations de manière régulière pour former ce triangle, c'est tout ce qui était la difficulté. Une fois que vous avez fait votre augmentation, ça filait tout droit. Donc voilà, c'était le projet simple. Je vais pouvoir commencer la dentelle et je vais surtout pouvoir valider mon association avec la couleur que j'ai choisie en contrastante pour aller avec ce châle, avec ce coloris là dans ce châle. Et donc je suis allée en vendredi dernier choisir une couleur unie que je viens de spoiler. Pour aller avec cette couleur. Initialement, j'étais partie plus sur un coloris vert canard, vert foncé, en fait un peu comme j'ai là. Alors, on a testé dans le magasin, effectivement, ça allait, hein, c'était pas moche, c'était pas, ça pouvait s'accorder, mais je trouvais qu'il y avait un petit peu moins de contraste. Voilà, ça aurait été plus dans une uniformité de couleurs. Alors que dans les couleurs, il y a un peu de bleu marine, et donc ouais, ça ressort pas très très bien les couleurs. Mais voilà ce que ça donne. Donc je pense que ça va bien contraster pour permettre voilà, de faire une bordure plus nette peut-être. J'espère que la dentelle se verra bien quand même dans cette couleur. Et donc pour la qualité, c'est la Fonty Bébé Mérino. 50 grammes pour 200 mètres, donc fingering, c'est parfait. Voilà. Et c'est de la 100% laine Mérino. Hop. Donc voilà, j'ai hâte de... J'en ai pris 2 pelotes, j'ai hâte de l'associer pour voir ce que ça donne. Initialement, j'étais partie plus pour trouver de la laine style laine à chaussettes comme de la Rueta. Il y avait de la alpaca soft, voilà, la laine de langue avec de l'alpaca qui fait des chaussettes. Mais les couleurs étaient pas... allaient pas avec, donc je suis partie sur de la 100% mérino, tant pis. Je verrai bien ce que je fais du reste parce que je crois que il faut moins de pelote en tout cas. Mais bref, tant pis. Vaut mieux que la couleur s'accorde quand même correctement. Donc je vais commencer tout ça. Il me semble que pour la suite, là, il va falloir relever toutes les mailles tout autour pour commencer le triangle. Et il y a quelques rayures encore pour utiliser ce coloris, mais il y a, je crois, 3 à 4 rayures maximum. Mais je l'ai quand même bien avancé. J'ai pas pesé pour voir combien il en restait pour le moment, mais je pense qu'il reste 30 grammes maximum là, de ce que j'ai dans les mains. Donc, de mon côté, la partie là est déjà bien grande. Donc voilà pour ce petit projet qui va encore un petit peu avancer. Et pour le dernier projet qui a également avancé, c'est cette chaussette là qui est finie. Alors la première uniquement est finie, c'est déjà bien. Donc voilà, je ne sais plus quand je vous l'avais montré, je crois que j'en étais à ce niveau-là à peu près. Il me restait plus que la pointe, ou quasiment plus que la pointe à faire. Donc voilà, j'ai fait la pointe et j'ai redémarré la deuxième. Là pour le moment j'ai fait les côtes, il va falloir que... J'ai fait la hauteur de côte nécessaire, il va falloir que je commence avec le coloris varié. Et puis voilà, ça va être la petite chaussette que je vais trimballer dans les transports ou dans les... voilà, dans les trucs où il n'y a pas trop besoin de réfléchir et où ça va tout seul. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai essayé. Bon, elle est un petit peu petite pour moi parce que j'ai fait une taille 38 et moi je fais un 40, donc elle est un peu petite pour moi, mais sinon elle est très bien. D'habitude, pour moi, je fais 64 mailles. Là, j'ai fait 68 mailles parce qu'il me semblait qu'elle avait un pied un petit peu plus fort que le mien. Je l'ai essayé sur moi. Au niveau du pied,
c'est pas réellement... Enfin, je vois pas une différence énorme avec la taille de chaussettes que je fais habituellement. En revanche, au niveau de la cheville, là, je sens que j'ai un petit peu de marge et que, voilà, pour moi, 64 voire 60 mailles au niveau des chevilles, c'est amplement suffisant. Donc, j'espère qu'elles lui iront, mais croisez les doigts, mais je pense que ça va le faire. Donc voilà, j'ai plus qu'à avancer sur la deuxième au niveau du jersey et ce sera tout bon. Je vous retrouve, nous sommes toujours lundi 26 août, mais un petit peu plus tard dans la journée. Je viens de recevoir une petite commande, donc je voulais en profiter pour vous montrer, surtout que ça pouvait être intéressant, parce que c'est une commande que j'ai passée sur Butinet. J'avais jamais commandé de laine chez Butinet, j'en avais beaucoup entendu parler, principalement pour les laines à chaussettes, mais j'avais jamais testé moi-même leur laine. L'autre jour, je suis allée faire un petit tour sur Butinet et effectivement, j'ai vu pas mal de petites laines qui sont sympas. Ils sont quand même spécialisés dans les lots de laine à chaussettes. Vous avez soit des lots par même coloris en quelque sorte, un peu les mêmes teintes et vous avez des motifs différents, soit au contraire, c'est à peu près les mêmes motifs, par exemple le même type de rayure, le même type de voilà, d'autorayant, etc. Par contre, dans des coloris qui sont différents. Et donc là, j'ai choisi un premier lot euh, avec les mêmes coloris, mais des motifs qui sont différents. Alors, je vais vous montrer les 3 pelotes. J'espère que ça va pas faire trop de bruit de plastique. Je vais mettre à côté un petit visuel de ce que donnent ces 3 pelotes, puisque c'est quand même un peu plus difficile de s'en rendre compte comme ça. Et effectivement, là, comme ça, à part se rendre compte que les 3 sont dans les mêmes teintes et les mêmes coloris, c'est plus difficile de voir ce que ça peut donner. Hop. Alors toutes ces laines, c'est la même composition, même métrage, etc. Vous êtes en 75% laine, 25% polyamide. Dans 100 grammes, vous avez 420 mètres. Voilà, c'est une laine qui est pas de ce qui est pas des plus douces que j'aurais touché, mais elle est pas non plus, elle pique pas, elle gratte pas, voilà. C'est de la laine assez, oui, assez sèche, mais qui pour faire des chaussettes va être très bien, je pense. Et puis type le laine à chaussettes industrielles, tout simplement. Hein. Et puis bon, peut-être aussi en la mouillant, en la bloquant, etc., elle s'adoucira légèrement. Donc je suis assez contente parce que avec le visuel, vous vous rendrez compte que les 3 motifs sont relativement différents. Celle-ci donne plus quelque chose de très très chiné avec des toutes petites touches. Celle-ci, ça fait un peu dégradé. Voilà, donc de tous les coloris, vous avez du vert, du violet, du bleu, du blanc. Et celle-ci, c'est un peu plus de l'autorayant, faux autorayant en quelque sorte, avec des lignes de couleurs un peu différentes, avec des pois, etc. Donc j'ai hâte de les tricoter. Voilà, j'avais commandé ça pour faire des petits cadeaux, etc. C'est de la laine pas très chère parce que j'en ai pas parlé, mais là le lot coûte 13 euros. 13 euros les 3 pelotes. Quand certaines de ces pelotes là de 100 grammes, vous les trouvez bien à 7, 8, 9 euros, voire 10 euros selon les marques, les qualités, etc. Donc voilà, 13 euros les 3, je trouve ça relativement correct. Et l'autre chose que je voulais absolument tester et qui est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai commandé sur Butinet, c'est leur lot de chaussettes mystère. On vous dit juste sur la fiche produit que donc c'est 14 euros et vous avez 500 grammes de laine à chaussettes. On vous dit que c'est de la laine à chaussettes en 75-25 et c'est tout ce qu'on vous dit. Après on vous dit que voilà, les couleurs, voilà, est-ce que c'est le l'uni, de l'autorayant, des motifs, ça vous ne savez pas, ça peut varier. Et donc je trouvais ça assez sympa. Là c'est pareil, 14 euros pour 500 grammes de laine à chaussettes, c'est quand même imbattable. Hein. Et donc j'ai passé commande. C'était un peu l'excitation au moment de l'offrir, de savoir sur quoi on va tomber en fin de compte. Et je suis plutôt agréablement surprise. Donc la première pelote que j'ai reçue, c'est celle-ci. Alors j'ai pas trouvé j'ai cherché après sur leur site. Il y en a quelques-unes que j'ai trouvé des visuels un peu comme celle-ci. On voit le visuel, celle-ci j'ai pas trouvé. Donc voilà, elle a l'air d'être assez chamarrée dans des tons de beige, de marron, de bleu. Mais voilà, est-ce que ça fait des petits pointillés, des petits pois? Ça je saurais pas trop dire.
Mais du coup, ça me donne encore plus hâte de tester. La deuxième pelote que j'ai reçue, c'est celle-ci. Celle-ci, j'ai trouvé un visuel sur leur site, sur le site de Butinette, et c'est vraiment un dégradé. Ça passe du beige, après ça fait du marron, du bleu, ça revient au marron, ça revient au beige, etc. Et ça a l'air assez sympa, donc voilà pour celle-ci. J'aime beaucoup les couleurs aussi. Celle-ci, je la trouve beaucoup plus douce que les autres, un peu plus ronde, un peu plus douce. Pourtant, la composition est la même, donc je ne sais pas. Ensuite, j'ai reçu deux pelotes identiques, deux pelotes de 50 grammes. Donc voilà, équivalent des grosses pelotes que je vous ai montrées avant. Là, c'est toujours 75% super wash cool, 25% polyamide, 50 grammes 210 mètres. Alors là, c'est pas la marque Woolbutt comme le sont celles qu'ils vendent comme ça par lot ou les deux premières que je vous ai montrées. Là, c'est la marque Performance So Cool Prime Multi. C'est pas une marque que je connaissais. Mais voilà, j'ai essayé de chercher sur internet si je trouvais des visuels de ce que donnait cette laine. J'ai pas du tout trouvé, donc surprise, ça a l'air d'être visuellement, je dirais, de l'autorayant, mais bon, je n'ai pas de grande certitude sur la question. Sur les couleurs, vous avez un jaune-orange, un rose, un gris et un blanc crème un petit peu. Donc voilà, je pense qu'en plus même avec ces deux plots, on peut même faire deux paires de chaussettes puisque si vous avez un contrastant, surtout avec des autorayants, en général 50 grammes peuvent suffire pour une petite taille de pied. Donc voilà pour la deuxième couleur. Et ensuite, les 2 x 2, pareil, pelote de 50 grammes, pour le coup qui sont de la même marque, ces deux-là. C'est de la Happy Hobby Sock and Wall, 4 fils. Alors je sais pas, derrière c'est marqué Grundle, qui est une des marques qu'on peut trouver aussi en France dans les boutiques style Centracor, La Forfeu, etc. Alors est-ce que c'est un dérivé de leur marque? Est-ce que c'est un truc plus à l'étranger? Parce que derrière c'est marqué Germany, donc je ne sais pas. Enfin bref, là encore 50 grammes, 210 mètres, 75-25, toujours la même chose. Et là je suis allée voir pareil sur internet et j'ai pas trouvé exactement ces coloris-ci, mais j'ai trouvé d'autres de la même, qui avaient le même intitulé et c'était réellement de l'autorayant, avec des jolies couleurs. Et là c'est pareil, je trouve que les couleurs sont très jolies. Il y a assez peu de nuances entre les couleurs, mais vous avez un rose, un marron et un orange assez clair. Et en fait, il y a peu de différence entre les trois coloris, mais je trouve ça assez chouette. Donc j'ai hâte de la tricoter, voir ce que ça donne. Et pour l'autre, on est plus dans des marrons, beige et bleu. Et là, pour le coup, j'ai un doute que ce soit les deux mêmes, parce que là, on voit un bleu foncé. Et là, on voit pas de bleu foncé, mais on voit un gris. Et je ne sais pas si à l'intérieur il y a le bleu foncé et qu'on le voit pas et que c'est juste la manière dont elle est bobinée. Je ne sais pas. C'est marqué que c'est la même couleur, mais peut-être que c'est la même couleur en fait et que c'est juste que là le bleu marine ressort et là il est certainement caché. Je ne sais pas. Mais bref, je testerai voir si c'est effectivement la même ou pas. Mais voilà pour la cinquième couleur. Donc j'ai bien eu donc 2 grosses pelotes de 100 grammes et 3 x 2 pelotes de 50 grammes. Donc les 500 grammes y sont. La promesse des... de la laine à chaussettes hier, hein, on est bien sur du 75-25 sur les 5 qualités. Et puis les couleurs, ma foi, je suis assez agréablement surprise. Hein. De toute façon, c'est le jeu, hein, on sait pas trop à quoi s'attendre quand on commande. Si on veut une couleur spécifique, il faut commander cette couleur, il faut pas choisir un lot comme ça, hein, mais là je suis plutôt contente pour le coup, comme moi c'était vraiment dans l'optique de faire des cadeaux, etc. Je pense que pour le coup, moi je suis plutôt satisfaite parce que j'ai des couleurs qui sont peut-être un peu plus masculines ou en tout cas qui passeront un peu mieux si je fais des cadeaux à des hommes ou vice versa, voilà, à des femmes, et c'est des couleurs que je vais utiliser principalement en chaussettes toutes simples à la vanille parce que de toute façon si ça fait des grosses nuances, etc., c'est pas toujours l'idéal pour faire des motifs. Donc voilà. En tout cas, ça répond à mes attentes et je trouve que voilà. Je n'ai pas le sentiment en tout cas que c'était de l'arnaque parce que je sais pas, il y a eu que des couleurs unies ou il y a eu que des couleurs
voilà, vous savez, les couleurs moches, j'ai l'impression qu'on qu'on nous brade parce que personne n'en veut. Là, pour le coup, je pense que non. Enfin, c'est des couleurs que j'aurais presque pu acheter si je les avais vues à l'unité. Donc voilà pour cette petite commande que je trouve, ma foi, bien sympathique. Je pense que je reviendrai vous voir mercredi ou jeudi pour faire un dernier point sur mes tricots, l'avancée, etc. avant de poster cette vidéo. Et donc, à bientôt. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui mercredi 28 août et aujourd'hui je vous reviens pour une dernière fois pour montrer un petit peu l'avancée de mon châle et de mes chaussettes notamment puisque c'est les deux projets sur lesquels j'ai travaillé ces 2 derniers jours. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. Alors je suis désolée par contre s'il y a du bruit derrière, il y a un des voisins qui déménage ou qui emménage, je ne sais pas trop. Mais ma théorie c'est qu'il emménage dans le couloir parce que vraiment il faut tellement de bruit. Il y a des cartons partout dans le couloir donc je pense qu'ils ont loué le couloir plutôt qu'un appartement. C'est peut-être plus sympa. Je vais y songer pour acheter de la tranquillité je pense. Bref, c'est des belles sujets. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Je vais d'abord commencer par ma petite avancée chaussette puisque voilà c'est pas ni très intéressant ni énorme. J'ai fait un petit peu sur la tige. On est encore loin de l'autre hein, parce que... Hop. Ouais, je dois être à peu près à la moitié de la tige, je pense. Hop. Donc voilà, je continue doucement. C'est toujours que du jersey. Donc voilà, en Magic Loop de 25. Ça avance tout seul, c'est l'essentiel. c'est le projet facile. Voilà pour celui-ci. Et pour l'autre qui est un petit peu plus intéressant et un petit peu plus... où il y a une avancée un peu plus intéressante à montrer. C'est mon châle. Et voilà. Alors, je vais essayer de l'étendre parce que j'ai un grand câble. Normalement, on devrait pouvoir voir ce qu'il donne. Hop, il y a... Voilà. Donc là, j'ai commencé la section des rayures. Donc en fait, j'en étais arrivée en haut. On a mis les mailles en attente sur... moi j'ai mis sur un bout de coton qui traînait par là, mais voilà, peu importe. Et ensuite, vous relevez toutes les mailles voilà, sur tout le V du triangle. Et vous commencez sur des rayures. Hop. Là, j'ai quasiment terminé la section de rayures. Il me reste une rayure bleu marine et une rayure avec le coloris un peu vert. Et après, vous avez toute une section de dentelle encore. Hop, donc vous continuez d'augmenter un peu le nombre de mailles. Là, on est à plus de 200 mailles, je crois. Donc voilà, c'est pas énorme, mais ça commence à être un petit peu plus long quand même. Et donc voilà, vous avez bien la pointe en bas. Voilà. Et les rayures. Effectivement, le fait qu'on ait fait, je vous montrais ça avant, les petites boucles un petit peu, fait que ça a été extrêmement simple à relever, vous n'avez même pas à réfléchir de où vous piquez, etc. Là franchement, voilà, c'était une maille par boucle, pas à réfléchir, une maille sur deux mailles sur trois, je sais pas. Là voilà, c'était une dans chaque, et c'était bon, donc ça va bien, ma foi. Et puis voilà, après on continue d'augmenter, et on fait ces petites rayures, donc 2 allers-retours bleu marine, un aller-retour vert. Et voilà, après pour continuer uniquement sur le bleu marine. Pour le coloris vert, il me reste vraiment pas grand chose. Je viens de le peser juste avant là. Il me reste 14 grammes. Donc, enfin, ça va passer hein, puisqu'il me reste uniquement une rayure, donc un aller-retour. Donc, c'est évident que ça va passer. Mais je serais quand même allée bien au bout de l'écheveau. Il me semble qu'elle disait dans le patron 350 ou 360 mètres, je sais plus. Et donc je pense que je vais aller un petit peu plus loin, alors qu'habituellement je tricote un peu serré, mais son patron étant 3,75 et moi je tricote en aiguille numéro 4, donc peut-être que voilà, l'un dans l'autre ça se nivelle l'un dans l'autre et ça se rejoint. Et donc oui, j'aime bien le rendu de mes châles en 4. Ouais, ça se permet que ça s'étire bien au blocage et que ce soit pas trop... Enfin, c'est un rendu qui me plaît en tout cas, donc
Donc je continue comme ça sans me poser la question d'échantillons, etc. Et là d'avoir ajouté la bébé mérino de Fonty. Alors je suis pas sûre qu'on le voit de manière assez flagrante quand on met les deux fils à côté. Bon non, ça se voit pas beaucoup. Celui-ci a l'air d'être, pourtant c'est 50 grammes pour 200 mètres aussi, mais elle a l'air d'avoir un calibre légèrement plus gros. Alors le fil paraît un chouille plus épais, mais je trouve que ça se voit un peu sur le rendu. Je suis pas sûre que ça se voit des masses comme ça, mais les rayures semblent un petit peu plus grandes effectivement. Alors ça choque pas aux yeux, et puis d'autant plus voilà, quand on va le bloquer, etc. Et puis de toute façon, c'est fait pour que ça ressorte. Je pense qu'il y a l'effet de la couleur, etc. aussi qui joue, hein, mais voilà, c'est pas exactement le même calibre. Voilà, mais après, peut-être que celle-ci va davantage gonfler aussi au blocage et ça va se niveler. Je sais pas trop. J'ai pas de réponse à la question tout de suite, mais on verra. En tout cas, le rendu me plaît, hein, ça change pas. Et je suis contente de ce choix de couleur qui rend plutôt bien finalement. Ça fait vraiment ressortir encore plus le coloris du milieu, puisque voilà, le fait que ce soit plus foncé rend bien sur ce coloris là. Je vous parlais tout à l'heure des aiguilles, un petit mot sur le câble. J'ai un kit Nit Pro classique, voilà, Nit Pro. J'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Et l'autre jour, j'ai racheté un câble. Il me fallait un grand câble pour les châles, puisque dans le kit, je crois que les plus grands sont 80 cm ou 1 mètre, je sais plus. Pour les pulls, c'est très bien, mais pour les châles, surtout ceux-là, voilà, où on commence à avoir beaucoup de mailles, c'est bien pratique d'avoir un plus grand câble. Et donc, j'ai acheté un qui tourne. Et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal quand vous retournez votre châle et vous faites un aller-retour, sachant qu'il commence à avoir du poids, il y a plusieurs bobines accrochées et tout. C'est pas mal quand même ce truc qui tourne. Alors, c'est pas indispensable parce que moi je suis pas particulièrement mécontente de mes autres Nit Pro et des câbles, etc. Alors, oui, j'ai un mini kit Xiaogu, effectivement. C'est pas les mêmes types de câbles, hein, mais ma foi. Ça me pose pas grand problème. Peut-être qu'en Magic Loop c'est un petit peu moins agréable, mais en tout cas quand vous tricotez en rond dans un pull comme ça sans se poser de questions, moi ça me va très bien et j'ai jamais eu de problème avec ces câbles là. Donc voilà, c'était plus pour tester, comme de toute façon il fallait que j'achète un câble, j'en ai profité pour acheter un qui tourne et c'est pas mal, mais je ne changerai pas non plus tous mes câbles que je possède pour des comme ça, hein, ceux que j'ai font très bien l'affaire. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à ce propos. Je vais continuer ce week-end, enfin sur la fin de semaine et ce week-end, de travailler sur ce châle-là. J'espère que je viendrai avec un petit début de dentelle pour le début du prochain vlog. Je vais peut-être reprendre ou alors j'attendrai d'avoir terminé. J'ai un gilet en cours et je l'ai retrouvé. Enfin, je l'ai retrouvé, il était pas perdu, mais je suis retombée dessus. Ça faisait quelques temps que je l'avais un peu mis en stand-by parce que bon, c'était de la figurine plus mohair, un gilet c'est un peu moins facile à transporter pour l'été quand vous bougez, etc. Enfin bref, du coup, je l'avais un peu plus mis en stand-by, mais je vais peut-être le reprendre quand j'aurai terminé celui-ci ou avant si j'ai envie. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il faudrait que je vous le présente la semaine prochaine parce que je l'aime beaucoup et j'ai hâte d'avoir l'objet terminé en tout cas. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais revenir, alors je sais pas dans une semaine si c'est possible, enfin si en tout cas j'ai assez de contenu pour faire un vlog chaque semaine, ce sera avec grand plaisir. Après s'il y a des semaines un petit peu plus light, peut-être toutes les 2 semaines, je ne sais pas. Mais voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis à bientôt. Salut!